Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir dans cette vidéo euh, pourquoi la rétention séminale te fait prendre du muscle beaucoup plus rapidement. C'est super intéressant les gars, ce sujet-là. Non, en fait c'est simple, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il faut bien comprendre un truc, c'est que euh, déjà la rétention séminale c'est littéralement ce qui va vous permettre de retenir votre hormone qui est la testostérone, donc l'hormone masculine. Il faut savoir que l'hormone, c'est littéralement ce qui est à l'origine de la masculinité, mais aussi de la création de protéines lorsque on doit réparer un tissu musculaire. Plus tu as testostérone, plus tu vas créer de protéines, plus tu vas multiplier les protéines pour pouvoir réparer tes tissus musculaires. Donc ça explique que finalement, quand tu augmentes ton taux de testostérone à un très très haut niveau grâce à la rétention, et ben en fait tu vas créer beaucoup plus tu vas pouvoir multiplier beaucoup plus de protéines, donc tu vas pouvoir récupérer beaucoup plus vite et donc créer beaucoup plus de muscles rapidement. Parce que tu vas créer beaucoup plus de protéines en une journée. Tu vois ce que je veux dire? En une nuit, tu vas créer beaucoup plus de protéines que avant, puisque ta testostérone est plus grande. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit souvent sur YouTube des gens comme Mike Thurston, comme Simon Panda ou plein d'autres gens un petit peu du fitness. On les traite de dopés, hein, alors que c'est juste des gens en rétention. Hein. C'est juste des gens qui retiennent ce qu'ils ont à l'intérieur des burnes. Et c'est ça qui font leur physique, c'est ça qui font leur force. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup trop cons. Ils pensent qu'en fait, c'est juste pas normal d'avoir un physique énorme sans être dopé. Non, mais les gars, vous avez une force à l'intérieur de vos couilles que vous sous-estimez réellement. C'est-à-dire que vous êtes un homme et vous n'en avez même plus conscience tellement on vous a pété le cerveau à cause de tous les sites à la con, tu vois. Donc c'est pas possible de raisonner comme ça. Donc il faut vraiment comprendre que tous ces gens-là pratiquent cette discipline qui est la rétention et c'est ça qui leur permet d'avoir un physique énorme, d'avoir des gros muscles. Allez regarder la chaîne de McPherson, allez regarder la chaîne de Simone Panda, vous allez voir, c'est des gens qui ont un physique énorme, on va leur dire nanana, c'est juste des gens en rétention. C'est juste des gens en rétention avec une certaine génétique, mais des gens en rétention. C'est comme Andrew Tate, on va dire, il est dopé, il est en rétention. T'as vu le corps qu'il avait, la tête qu'il avait à 20 ans? Le gars est en rétention depuis au moins 20 ans, d'accord? Au moins. Enfin, il est en rétention depuis, je pense, depuis même ses 12 ans. Il a juste fait des gosses entre temps, et puis peut-être des petites erreurs de manip, mais globalement, le gars a perdu quasiment jamais son essence, tu vois. Donc, non, franchement, il faut vraiment comprendre que c'est ça qui va vous permettre de passer du mec maigre que vous étiez avant au mec musclé. Alors, il faut bien comprendre, c'est quelque chose de très intéressant, c'est ça qui va vous permettre finalement de ressembler finalement aux gens qui sont dopés sans être dopés, et c'est ça qui est intéressant, parce que quand vous êtes dopé, vos couilles rétrécissent, votre testostérone diminue, en réalité, hein, la testostérone synthétisée diminue, c'est celle qui est artificielle qui augmente, du coup après, vos enfants ne ressemblent plus à rien, vous n'avez plus aucune testostérone naturelle, vous créez plus de testo, bref, quand vous vous dopez, vous donnez votre semence au diable, c'est la même chose, vous donnez votre semence au diable, vous donnez votre énergie au diable, parce qu'après, vous n'êtes plus en possession de votre énergie. C'est un petit peu comme si on vous avait enlevé votre capacité à créer de l'essence. D'accord? Voilà. Donc c'est extrêmement grave. D'ailleurs, je pense que là, si ça t'arrive ça, je pense que tu te suicides tellement, tellement t'as plus rien en fait. Hein. Quand tu te dopes, c'est juste que voilà, t'as donné ton âme au diable pour moi. C'est la même chose. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Que euh, alors ça dépend aussi de la quantité que tu as pris, etc. Bon, j'espère que vous n'êtes pas dopé, hein. Mais il faut vraiment compte, il faut rester naturel, bien sûr. On est là pour accumuler de l'énergie masculine et non pas de la merde, ok? Donc il faut vraiment comprendre ça. Ces gens-là, ce sont des gens qui pratiquent la rétention depuis des années, c'est pour ça qu'ils sont musclés et avec une grosse ossature, des grosses épaules, des gros muscles, et c'est pour ça qu'ils sont costauds. Alors, ça c'est le premier point, c'est la testostérone, c'est ça qui va vous permettre de prendre un maximum de masse musculaire, ok? Testostérone. Mais bien sûr, pour prendre de la masse musculaire, il n'y a pas que la testostérone. C'est-à-dire que si vous faites 2 ans de rétention, 3 ans, ou 5, ou même 10, mais que vous restez allongé dans votre canapé et vous prenez le soleil comme ça, comme les lézards, vous n'allez pas prendre de la masse musculaire, vous comprenez? C'est vraiment très important de comprendre que
La masse musculaire est créée car votre muscle subit un stress qui est en réalité métabolique, hein, tout simplement. Métabolique, on parle de stress aussi mécanique, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est parce que votre muscle a subi un stress, et ce stress-là va créer une courbature, quelque chose de douloureux qui va faire que votre muscle va grossir pour être plus fort lors du prochain traumatisme. Donc il faut qu'il y ait un stress mécanique ou métabolique. Enfin bref, il faut qu'il y ait un stress musculaire. Moi je pense que le meilleur stress que vous pouvez avoir, parce qu'on parle de stress mécanique, de métabolique, tout ça, bon bref, peu importe, c'est le même stress en réalité, c'est-à-dire que le stress du muscle, le réel stress du muscle, c'est quand vous forcez, vous faites un certain nombre de répétitions, peu importe, 7, 8, 20, peu importe, mais que vous allez tellement chercher l'épuisement musculaire que votre muscle est énormément congestionné, épuisé et endolori à cause de la souffrance que vous lui avez fait subir. Plus vous allez faire souffrir votre muscle, plus vous allez l'amener dans une congestion extrêmement douloureuse, plus vous allez le stresser, plus il va grossir. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre aussi dans la prise de muscle, c'est que c'est une question de stress, et c'est une question d'à quel point vous allez lui amener du sang dans le muscle pour pouvoir le faire exploser et qu'il grossisse à son tour. Donc c'est pas une question de poids en réalité, c'est une question d'à quel point tu vas stresser ton muscle. D'accord ? C'est très important de comprendre ça. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a des gens comme Nico Sangohan, je sais pas si vous connaissez, qui est français, qui fait donc street workout. Il a des bras parfois plus gros que ceux qui font de la muscu. Hein. Ok ? Donc c'est important de comprendre que finalement, c'est vraiment une question de stress infligé à votre muscle lié vraiment lié à la congestion, à la douleur, et pas lié à la charge en réalité, ni au nombre de répétitions. La musculation, c'est sûr, ça sert à plus, on va dire, cibler les muscles. On va plus pouvoir cibler, c'est pour ça que les gens font de la muscu, parce qu'on cible beaucoup plus facilement. Quand tu fais du street, t'es un petit peu handicapé vis-à-vis de ça, parce que tu peux pas cibler. Tu vois, tu fais grand dorsal, tu vois, tu peux faire l'épaisseur, mais tu peux pas tout cibler. Tu peux pas faire l'arrière, le milieu d'épaule, tu peux pas faire tous les faisceaux du biceps, tu vois, tu peux pas tout faire. T'es un petit peu limité vis-à-vis de ça. Mais globalement, et puis surtout au niveau des jambes, alors là, les jambes, moi les gars, je vous conseille littéralement d'aller faire des sprints si vous voulez travailler vos jambes. D'ailleurs, en parlant de jambes, moi je fais des séries de sprints, c'est simple. Des fois, j'arrive à la fin de ma séance, pendant le sprint, je sens mon ischio qui se bloque tellement il a de la congestion, il se bloque. Il se bloque parce qu'il n'arrive plus à encaisser, du coup le muscle se contracte, ça fait une crampe. Mais ça fait une crampe, voilà, je me rétame pas par terre comme une merde parce que j'ai des tendons solides, je suis en rétention, j'ai des muscles énormes, enfin voilà, ils sont quand même pas assez balèzes, et puis j'ai des gros tendons qui sont bien accrochés, donc ça tient bien. Mais c'est vrai que c'est en poussant les limites du corps à l'extrême que vous allez prendre de la masse musculaire. C'est vrai que je suis peut-être pas le parfait exemple du mec musclé, un petit peu comme Mike Thurston ou Simon Ponder, c'est vrai, hein, je dois faire 64 kg, 65 kg pour 1m72, donc je suis pas hyper musclé, je suis loin d'être quelqu'un de musclé même. Je me considère plus comme une personne athlétique, mais qui reste quand même assez mince. D'ailleurs, franchement, j'aimerais vraiment prendre beaucoup plus de masse musculaire que ça. Mais honnêtement, ça dépend aussi de votre génétique. Moi, je sais que ma génétique n'était pas forcément en faveur de la quantité de masse musculaire. Voilà, et puis bon, y a plein de choses qui font que voilà, j'ai pas forcément le physique d'autres personnes. Puis je suis assez jeune aussi. Mais je veux dire par là que le principal, c'est d'avoir la connaissance pour pouvoir y arriver. C'est ça qui est important. Voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose, le physique, que je cherche vraiment tous les jours à développer, et j'espère un jour pouvoir avoir un physique vraiment beaucoup plus solide que celui-là que j'ai, parce que moi je suis pas du tout satisfait, et c'est ça, c'est l'insatisfaction qui fait la progression, les gars, ok ? Donc c'est vraiment ça qui fait que vous avez progressé, et même quand on est super musclé, on pourrait penser que ces gens-là sont satisfaits, mais ils sont pas satisfaits parce que l'homme veut toujours plus. Il se dit, mais en fait je suis arrivé à ce niveau-là, mais ça veut dire que je peux faire beaucoup plus en fait. C'est un truc de fou. Du coup, t'es jamais satisfait. Parce que tu sais que tu peux faire plus. Donc, du coup, tu continues. C'est ça, c'est pareil avec la rétention, c'est pareil avec les meufs, c'est pareil avec tout, avec le business, tout. Donc, c'est vraiment comprendre que, voilà, testostérone, un pilier pour prendre du muscle. L'entraînement, je vous ai tout expliqué là en quelques points rapides. Mais c'est super important de comprendre ça pour pouvoir prendre un maximum de muscle. Après, j'ai parlé aussi
du fait que voilà, en réalité c'est juste une question de souffrance. Après, il y a aussi la nutrition hein, qui va faire que vous allez prendre ou pas du muscle. Moi franchement je vous conseille réellement, si vous voulez prendre du muscle, si vous mangez pas de protéines, ça va vraiment être compliqué. Et quand je parle de protéines, je parle pas de manger des lentilles, d'accord? Parce que les lentilles, le problème, c'est que vous avez. En fait, les protéines, si vous voulez, c'est plusieurs acides aminés. Donc, si vous n'avez pas tous les acides aminés, c'est compliqué de faire de la masse musculaire. De toute façon, vous le sentez. C'est-à-dire que quand vous prenez des courbatures, etc., vous mangez des lentilles, vous n'avez pas envie de lentilles. Hein. Vous avez envie de viande, vous avez envie d'œufs, vous avez envie de poisson, vous avez envie de viande, vous avez envie de protéines avec tous les acides aminés complets. Et malheureusement, en mangeant tous les produits végétaux, vous ne pouvez pas avoir l'ensemble des acides aminés, puisque je l'ai essayé, en réalité, je l'ai essayé. Ah, je l'ai essayé, les frères. Et c'est vrai que c'est impossible. C'est-à-dire que tu peux manger des lentilles, noix de cajou, euh, fruits, légumes qui ont un petit peu de protéines, etc. Tu peux manger tout ça. Tu peux combiner aussi avec des graines de chia ou des trucs. Tu sais, essayer d'avoir vraiment tous les acides aminés. Mais tu peux pas. T'auras toujours envie de manger de la viande. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi, c'est vraiment le ressenti que j'avais. J'avais tout le temps envie de manger de la viande. Tu pouvais me faire manger tout type de termes de protéines. J'avais regardé. J'avais essayé tous les aliments en termes de protéines, lentilles, noix de cajou, pois chiches, tout ça. Mais t'as toujours envie de manger de la viande parce qu'on n'a pas tous les acides aminés. D'ailleurs, c'est pour ça que les singes mangent de la viande régulièrement. Moi, je pense quand même qu'on n'est pas comme on n'est pas exactement comme les chimpanzés, dans le sens où je pense qu'on a besoin quand même de plus de protéines que eux. Sur le plan, parce que ça c'est logique, hein, c'est-à-dire que oui on a 98% de gènes mais on n'est pas exactement pareil, parce que moi mon corps me demande beaucoup de viande quand même pour produire des bras qui sont finalement pas si gros que ça, on va pas se mentir, ils font même pas les 40 cm, donc tu te dis bon j'ai besoin de tant de viande que ça pour pouvoir créer de la masse musculaire, oui parce qu'en fait on est dépendant beaucoup plus de la viande que les chimpanzés, hein. Finalement on est une espèce un peu différente, mais globalement oui il faut manger de la viande, je pense qu'il faut manger des produits animaliers. Parce que la vérité, on dit que c'est mal, mais c'est mal parce qu'aujourd'hui, la viande, elle est pas bonne. Parce que vous voyez bien qu'avant, les hommes préhistoriques mangeaient de la viande crue. Ok, ils mangeaient de la viande crue. Mais aujourd'hui, tu peux pas manger de la viande crue, parce que si tu manges de la viande crue, après, bah, t'as mal au bide. Combien de fois ça m'est arrivé de manger de la viande pas cuite, parce que je la voulais la manger la plus tendre, la plus crue, etc. Je vais pas vous mentir, les gars, qu'après, j'avais mal au bide et tout, tu vois. Donc c'est important de comprendre que oui, vous avez besoin de viande, vous avez besoin de protéines, vous avez besoin de glucides, pour pouvoir supporter la charge d'entraînement, vous avez besoin de lipides. Donc moi, les nutriments que j'utilise, c'est simple, c'est fruits, légumes, noix de cajou, miel, viande. C'est les 5 nutriments que j'utilise, les 5 aliments que j'utilise pour combler mes besoins. On va dire oui, il n'y a pas de glucides là, il n'y a pas de pâtes, il n'y a pas de riz. Ça, j'en ne consomme pas, ça baisse vraiment la testostérone, je ne consomme pas de riz ni de pâtes. C'est des glucides qui servent, hein. Je dis pas que ça sert à rien, mais moi personnellement, je trouve que ça diminue ma vibration trop, beaucoup plus que la viande, hein. Donc du coup, forcément, je ne l'utilise pas. D'ailleurs, je n'ai pas envie de manger. En fait, il faut manger ce que vous avez envie. Moi, chaque fois que je mange, je suis rassasié, je n'ai envie de rien. De rien. Et si vous avez envie de manger de rien, c'est que vous avez mangé tous les besoins nutritifs que vous avez besoin. Voilà. Bien sûr, si vous avez toujours envie de manger certains trucs, mais qui sont pas bons, à la santé, c'est que c'est pas des trucs que vous devez manger. Voilà. Donc faut vraiment comprendre ça les gars. Voilà, je pense que voilà, si vous combinez testostérone, bon entraînement, plus bonne nutrition, vous allez prendre du muscle assurément. En faisant ce que je vous ai dit, si vous avez besoin d'aide d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour prendre un coaching. Je pense que je vais refaire un site internet, parce que je pense que c'est peut-être le bon move finalement, pour que tout soit plus clair, etc. Sur mon compte YouTube. Bien que j'ai 64 abonnés, qui soient quand même un nombre assez faible, hein, on va pas se mentir, mais j'ai envie de créer une grande communauté, donc c'est peut-être une meilleure idée finalement de créer un site pour ça. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a toujours des choses à redire, mais j'ai dit l'essentiel pour que vous puissiez vous entraîner. Donc si vous voulez vous entraîner, allez dans le parc de street le plus proche de chez vous, achetez-vous des barres de traction ou des haltères à un banc, ou enfin franchement vous pouvez faire tout à la maison, honnêtement. Et si vous avez la possibilité d'inscrire dans une salle, si vous n'avez peut-être pas la place chez vous, ou si vous avez les moyens bien sûr de vous inscrire dans une salle, inscrivez-vous. Moi je vous conseille quand même d'avoir votre propre environnement, parce que c'est quand même plus simple pour pouvoir s'entraîner au niveau du timing, tout ça. Les salles c'est bien, mais les machines t'attendent, c'est chiant, c'est pas optimal pour prendre. Mais bon,
c'est quand même bien. Finalement, je vois bien qu'il y a plein de gens qui du fitness, secteur du fitness très connu, qui s'entraînent dans des salles, donc et ça c'est bien aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo voilà, vous aura plu. En tout cas, oui, la rétention fait gonfler la testo, donc forcément, prise de muscle beaucoup plus rapide. Je dis pas que vous allez prendre du muscle obligatoirement, il faut s'entraîner, mais lors de la création de masse musculaire, vous allez créer beaucoup plus de muscles. Vos tendons s'élargissent également, donc ils peuvent acquérir plus de masse musculaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, à faire, si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire, ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. Je remercie également l'ancien abonné qui m'a fait faire la vidéo là, sur le fait d'être sec, etc. Et qui est un sujet très intéressant. Maintenant, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc je te remercie vraiment. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous les gars, rétention, sport, bonne alimentation, et puis on y va quoi. Allez, à la prochaine, salut!